Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 16e vidéo dédiée à Prometheus et notamment un exporteur particulier de Prometheus qui concerne Nginx. On avait vu l'exporteur classique lors de la vidéo précédente, mais qui est un petit peu léger en termes de métriques fournies. Donc du coup, on va s'intéresser à Nginx VTS Exporter, qui est plutôt quelque chose d'assez sympathique, très complet, qui reprend le même principe que les vidéos que la vidéo qu'on avait fait, donc ça doit être la 14e vidéo dédiée à HAProxy, l'exporteur HAProxy, où en fin de compte, à partir d'une interface graphique qui fournit des métriques, on a un exporteur qui vient scraper cette page et fournir les données au format OpenMetrics pour Prometheus. Donc là, c'est à peu près le même principe. La petite difficulté qu'il y a par rapport à ça, c'est qu'il faut que le Nginx en question dispose du module HTTP Stub Status Module. Donc pour ça, pour le vérifier, vous faites un nginx-v, vous checkez la liste des modules et vous regardez s'il est dedans. S'il n'est pas dedans, on va faire la démarche de toute façon, quoi qu'il arrive. On va compiler un Nginx en y ajoutant ce module, tout simplement. Alors, première chose pour faire ça, donc là, ici, à ma droite, j'ai le serveur sur lequel je vais installer le Nginx. À ma gauche, j'ai le serveur Prometheus. Pour l'instant, on va s'occuper que de suite droite. On va se rendre dans /opt. Hop, et on va faire un wget dedans. Donc cd/opt, hop, voilà, et on fait un wget d'une version de Nginx. Moi c'est la 1.13.5, mais c'est pas forcément la plus récente. À vous de prendre la plus récente quand même. Quitte à faire à compiler un Nginx, autant prendre le plus récent parce que derrière les mises à jour, c'est quand même on se met un frein à la mise à jour dès lors qu'on fait de la compilation de toute façon. Là, désolé pour la mise en forme, mais j'ai pas le choix que de faire passer par un less parce que le module MDP que j'utilise ne permet pas de bien mettre en forme les choses. Donc derrière, une fois qu'on a téléchargé le Nginx, on va le détarrer, on va dire. Donc voilà. Donc on se retrouve, hop, on se retrouve comme ceci. Donc je vais me rendre dans Nginx ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va télécharger et on va mettre dans /tmp tout en le détarrant le fichier qui correspond au module en fait. On va mettre ça dans /tmp, voilà. Donc c'est assez rapide. Donc si je fais ls/tmp, vous voyez qu'ici on se retrouve avec notre module en question. Donc là on a pas mal avancé. Autre étape, on va installer make. Donc je crois que je l'ai déjà fait. On va voir pour essayer de gagner un petit peu de temps. Voilà, ça c'est fait. Toutes ces étapes là, je les ai déjà faites. On va checker au passage. Hop, voilà. Voilà, donc là tout est installé. Hop, le check install, le build, ça c'est fait aussi, je pense. On va se limiter à cela et on va checker et c'est bon. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc maintenant, ce qu'il va nous falloir réaliser, c'est la configuration avant de compiler notre Nginx. Donc cette configuration, c'est là où est spécifiée la localisation des fichiers Nginx. Donc on retrouve le répertoire ETC, le USRBin, l'endroit où est le binaire, va être stocké le binaire, la conf, les fichiers d'erreur, les logs d'access, les PID. Et important, on va définir un user Nginx spécifiquement, un groupe Nginx également, et on va surtout rajouter HTTP stub status module. Donc on va indiquer qu'on veut le faire, on veut le compiler avec, et bien sûr on va ajouter ce module puisque le fichier est séparé. On va l'ajouter et pour ça on va indiquer add module /tmp nginx module vts. Voilà. Donc on va lancer ce configure là, hop, qui est quand même assez fourni. C'est rare d'en voir d'aussi fourni. Hop, voilà, donc là c'est parti. Hop, voilà, donc là la configuration est faite. Donc maintenant on n'a plus qu'à faire le make install. On peut déjà commencer par ajouter le groupe, le user. Hop, voilà. Ah, alors j'ai une typo, j'ai quelque chose qui doit traîner. Il prend pas le user group ici. Ok.
simplifier. De toute façon, on va lui permettre un login. J'ai pas envie de batailler. Voilà, donc là on a notre user qui est créé aussi. Notre user, on va éditer donc etc groupe. On va aller regarder le groupe de Nginx. Son groupe c'est le 1002. On va éditer du coup le user pour l'affecter à ce groupe ici. Donc son groupe par défaut c'est le 1002. Pas son groupe principal, pas le par défaut, mais principal. Voilà, comme c'est un système, de toute façon il est en no login. Là on est pas mal là-dessus. Il faut créer le répertoire de cache ici, var cache nginx aussi. Et une fois qu'on a fait ça, on va commencer notre compile. Donc on fait un make et un make install. Donc on lance le make. Donc là il est en train tout simplement de compiler. Donc ça va aller relativement vite. Vous voyez toutes les librairies C qui sont au fur et à mesure chargées. Ensuite on va faire le make install et ensuite on va pouvoir devancer une autre étape qui va être l'installation du service Nginx. Nous on va le mettre dans libsystemd system Nginx service. Il est relativement simple, donc ça c'est bon. On fait ensuite un make install. Hop, voilà, donc là il a créé les répertoires qui n'existaient pas. On a dit qu'on fait un vim de lib systemd system /nginx.service. Hop, voilà. Hop, on copie, on colle cet élément là. Voilà, donc là c'est la conf un peu standard où on lance le Nginx. Donc il fait un check avant ici et il lance simplement le binaire. Comme dans le point configure, les fichiers sont déjà mentionnés, les fichiers de configuration. Donc Nginx les connaît déjà, le binaire le connaît déjà, donc du coup il sait déjà les retrouver. C'est pour ça qu'il n'y a pas ici d'option dans le lancement. Et si je fais un service Nginx start status, ok, donc là si je fais un curl de 127.0.0.1, ok, j'ai bien un Nginx qui tourne. Ok, première étape. Deuxième étape, on va aller tout simplement modifier la configuration. Donc nous on va pas s'amuser à avoir plusieurs vhosts aujourd'hui, le but c'est vraiment d'aller assez vite quand même dans la vidéo. Donc on va aller modifier la configuration de notre vhost par défaut qui doit être voilà, celui-ci nginx.conf. Donc dans HTTP ici, on peut le mettre ici, on va rajouter ceci, donc c'est-à-dire qu'on va mettre vhost traffic status zone. Donc ça c'est ce qui permet d'utiliser notamment notre module, et on va rajouter une location dans le volet serveur. Hop, où est-ce qu'on est? Alors location, voilà, on a la location de base ici. Hop, et on va lui rajouter une location, donc une route status. Ouais, on peut l'appeler comme on veut, hein, c'est vraiment pas. Et là du coup on va faire appel à l'affichage que nous permet le module stub qu'on a rajouté. On va restarter Nginx. Hop. Voilà, on va faire un restart. On aurait pu faire un reload d'ailleurs. Ok, et bien là on est plutôt pas mal. Donc là on va lancer notre Nginx, mais cette fois-ci en interface graphique. On est sur le 3, donc là j'arrive sur la page Nginx. Si je fais un /status, je tombe sur l'interface graphique qui ressemble très fortement à l'interface graphique de HAProxy tout simplement. Donc là on se retrouve avec ceci. Donc ça c'est déjà une première étape de fait. Donc ça c'est la première étape.
Seconde étape, on va installer donc l'exporteur Nginx qui va exploiter cette partie-là, hein, donc cette interface graphique. Donc deux méthodes, soit on le fait par Docker, je vous ai mis dans le lien de la description, vous avez tout, hein, soit par le paquet Debian. Donc nous on va le faire par le paquet Debian, qu'on peut télécharger ici. Alors après je vous ai mis aussi le lien pour la page HTML où on retrouve les téléchargements. Nous on va aller se mettre dans /tmp, on va faire le wget qui va bien. Hop, voilà, toc. Donc il va télécharger tout ça. dpkg ensuite -i pour installer tout simplement le paquet téléchargé. dpkg-i du paquet Debian, celui-ci, l'exporteur Nginx. Voilà. Et c'est parti. Et du coup, si je fais un service Prometheus, ça doit s'appeler comme ceci, je pense. Ah, bah, j'ai pas vu. Bien sûr, on a une erreur. apt install daemon. Ouais. Si je commence à bâcler les trucs, voilà. Hop. Donc là, on va avoir daemon installé. On va relancer le dpkg-i. Voilà, service Prometheus. Voilà, là c'est mieux. Start. Status. Donc là, ça a l'air plutôt pas mal. Donc on va faire un stat-ntop. Et on va checker, on va regarder sur quel... Hop. Donc le Prometheus Nginx, il est là. Donc c'est le 9913, le port. Donc on va se rendre sur ce fameux port 9000. Alors on va faire comme ceci. Point 3, hop. 2.9913. Et on a notre route métrique ici. Donc voilà. J'ai pas grand chose du coup. Ouais, c'est un petit peu ballot. Rafraîchir. Ouais, j'ai pas grand chose pour l'instant. Parce que j'ai pas beaucoup de vhost, c'est un peu dommage. Donc là j'ai juste le localhost, srv1. Ouais, j'ai pas énormément de métriques pour l'instant. Ok, bon, c'est pas grave, on va aller jusqu'au bout. Bon, vous voyez que du coup ça a généré la page. On n'a pas beaucoup de métriques, mais parce que pour l'instant j'ai pas vraiment de vhost à scraper comme ça. Donc là il est installé. Donc par défaut il doit scraper cette route là. J'espère qu'il le fait bien, j'en suis pas certain en fait. On va regarder hop, si on a une conf vim/etc. Hop là, vim/etc/pro. Non, pas ça, ok. Prometheus Nginx Exporter, ouais. Je suis pas certain qu'il est en train de scraper notre Prometheus là. Il doit manquer un élément de conf. Ce qu'on va faire pour pas perdre de temps, je vais le stopper. Et on va se le lancer avec Docker pour gagner un petit peu de temps. Donc en gros voilà, bon, on peut l'installer assez facilement. Il faudrait juste voir l'option. Comme j'ai pas envie de perdre de temps, on va se le faire comme ceci. Hop, voilà, ici, et nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lancer en avec le Docker 0 qui va bien, c'est-à-dire 172.17.0.1 HTTP, hop, 172.17.0.1 format JSON, très bien, ok. Nous on va pas le mettre comme ceci, on va mettre un -d et
name, Nginx VTS, et c'est parti. Ouais, j'enlève pas mon commentaire du début, ça va pas bien se passer. Donc on le laisse tourner. Ce qui aurait été bien, c'était de savoir sur quel port il va me le mettre. 9913, j'imagine aussi. Ok. Donc là, on va le supprimer quand même. rm-f, nginx vts. On va le faire au pif. P 9913, 2.9913. Ok. Ok. Donc 9913 et voilà. Donc là c'est déjà beaucoup mieux. On a toutes nos métriques. Je pense qu'il manque juste le fichier de configuration de l'autre partie. Donc là on voit on retrouve notre vhost localhost qui est ici et on retrouve les métriques qui vont avec. Donc on va enchaîner avec très rapidement Grafana. Donc on a nos métriques, donc on a bien notre data source qui est présente toujours. Si on regarde, elle a bien, donc si on se met sur Nginx, on a nos métriques. Ok, il doit en collecter, bon, on va lui faire confiance. Ah mince, hop, voilà. Non, on n'a pas de métrique là, qu'est-ce qui se passe? Alors, oui, on a donc Nginx Connection ici. Ah oui, alors, effectivement, ça doit pas bien marcher. J'ai pas modifié la conf de Prometheus. Je suis resté sur celui de l'ancienne vidéo, donc 9913. Hop, voilà. Je pensais faire la vidéo plus vite que ça, mais donc si je vais faire service Prometheus restart, hop, ok. Si je peux faire un while true comme ceci, on va faire. Voilà, comme ça on balance des trucs sur notre Nginx, il est content, ça lui fait du trafic. Et donc là, si je me remets sur mon Prometheus, Nginx, donc on a bien nos métriques, je pense. Où est-ce qu'elle est cette métrique là que j'aimerais bien choper? Connection, server connection. Voilà, donc là on a bien nos métriques qui remontent. Donc maintenant on va se rendre dans notre Grafana, Manage. On va aller ajouter un nouveau dashboard. Je pense qu'on peut l'importer. Est-ce que j'ai mis un dashboard déjà existant? Toc toc toc. Je l'ai peut-être mis au début. Je l'ai pas mis au début. Alors c'est pas grave, on va mettre dashboard Grafana Nginx VTS et voilà. Donc là on va être pas mal. Très bien. Alors je crois qu'il y en a pas mal en plus de choix. Celui-ci est comment? Bof, il n'est pas GGN celui-là. Est-ce qu'on n'en a pas un autre qui serait un peu plus sympa? Voilà. Ah, ça ressemble à quelque chose de mieux. Bon, allez, on va prendre celui-ci qui a l'air plutôt sympa en même temps. Hop. Donc c'est le 9785. Donc ici 9785. Je clique à côté, il le récupère, je le set sur ma base de données Prometheus et je fais import. Et voilà, donc là c'est parti. Il faut peut-être quelques temps pour que les métriques remontent. Hop, donc il y a un rafraîchissement, on va mettre les last 5 dernières minutes. On va dire qu'il se rafraîchit toutes les 5 secondes. On va lancer le rafraîchissement. Alors, peut-être qu'il prend pas bien ses sources. Prometheus. Main connection. On a peut-être un petit souci là-dessus. Je le regarde vite fait. Si ça va pas, bah tant pis.
Ouais, on n'a pas le main connection. Je pense que les attributs sont pas les bons. C'est peut-être pas quelque chose de mis à jour. Alors, on va se rendre sinon sur cette page-là. Je crois qu'on a ce qu'il faut. Prometheus, download, release, binary. Ici, hop, si je me rends ici, dans les dashboards, voilà. Dashboard, format JSON, se mettre en RAW. Finalement, on va se rabattre sur un autre dashboard qui va être plus sympa. Hop, quoi, plus sympa. En tout cas, qui sera fonctionnel. Dashboard, hop, ici. Importe, comme ceci. Load, Prometheus. On va mettre OK juste devant pour pas que je me trompe. Voilà, et import. Voilà, et là ça marche. Donc les 5 dernières minutes, on va mettre un rafraîchissement toutes les 5 secondes. Et voilà, donc petit à petit, il va avoir des datas qui vont remonter. Vous voyez qu'ici, on voit déjà tous les codes 200 qui passent. Ici, le nombre de connexions actives. Il doit y avoir un truc ici, ça tourne encore. Les caches, l'état des caches, les volumes échangés, le nombre de requêtes, effectivement, 176 requêtes, les échanges donc en entrée, en sortie. Les upstream, ça c'est quand on fait du load balancing avec Nginx, donc on a les requêtes en entrée en sortie et les réponses des différents back-ends. Voilà, bon après il faudrait découvrir d'autres dashboards, mais en tout cas c'est beaucoup plus sympathique que ce qu'on avait vu lors de la vidéo précédente. Donc vous avez le lien dans la description pour pouvoir refaire tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, mettre des pouces bleus, à commenter aussi pour me dire voilà, comment vous monitorez Nginx, si c'est avec Prometheus ou même d'autres choses, n'hésitez pas à en parler. Et voilà, je vous dis à très bientôt sur Xavki.